Sermon 113 de saint Augustin, les richesses d'iniquité, suite. On peut encore donner un autre sens aux paroles du Sauveur, je ne le tairai pas. Les richesses d'iniquité sont toutes les richesses de ce monde, quel qu'en soit d'ailleurs le principe. D'où qu'elles proviennent effectivement, ce sont des richesses d'iniquité. Qu'est-ce à dire des richesses d'iniquité ? C'est de l'argent décoré par l'iniquité du nom de richesse. Ah, si tu cherches les richesses véritables, cherche-les ailleurs. Job les possédait en abondance, lorsque dépouillé de tout, il s'attachait de tout son cœur à Dieu, lorsqu'après avoir tout perdu, il comblait Dieu de bénédictions plus précieuses que les plus riches pierreries. Job 1, 21. Où les aurait-il puisées s'il n'avait eu encore un trésor ? C'étaient là les vraies richesses, et il n'y a que l'iniquité pour donner ce nom à celle de la terre. Tu as de celle-ci, je ne t'en blâme pas, tu as hérité, ton père était riche, et il t'a laissé sa fortune. Tu as fait de légitimes acquisitions, ta maison est remplie du fruit légitime de tes travaux, je ne t'en fais pas un crime. Garde-toi néanmoins d'appeler cela richesse. En les appelant ainsi, tu t'y affectionneras, et en t'y affectionnant, tu te perdras avec elles. Perds donc pour ne pas te perdre, donne pour acquérir, sème pour moissonner. Ne leur donne pas le nom de richesse, car elles ne sont pas des richesses véritables, mais remplies de pauvreté, toujours elles sont sujettes à 1000 accidents. Quelle richesse en effet que celles qui te font craindre les larrons et trembler que ton serviteur même ne te mette à mort pour les enlever et s'enfuir. Ah, si elles étaient réellement des richesses, elles te donneraient la tranquillité. Les vraies richesses sont donc celles que nous ne saurions perdre une fois que nous les avons acquises. Tu n'auras pas à redouter pour elles le voleur, car elles seront à l'abri de tout coup de main. Écoute ton Seigneur. Amassez-vous des trésors dans le ciel, car le voleur ne saurait en approcher. Matthieu 6, 20. Ainsi tes richesses ne deviendront richesses que si tu les places ailleurs. Elles ne sont pas des richesses tant qu'elles restent sur la terre. Le monde, il est vrai, l'iniquité les nomme richesses, et c'est pour cela même que Dieu les appelle richesses d'iniquité, mammona iniquitatis. Écoute le psaume, « Délivrez-moi, Seigneur, de la main des fils de l'étranger. Leur bouche parle le mensonge, leur droite est la droite de l'iniquité. Leurs enfants sont comme de jeunes arbres bien affermis sur leurs racines. Leurs filles sont préparées et ornées comme des temples. Leurs celliers sont remplis et regorgent les uns dans les autres. Leurs bœufs sont gras et leurs brebis fécondes se multiplient en courant. Il n'y a dans leurs murailles ni brèche ni ouverture, ni de clameur sur leur place publique. » Quelle félicité décrite dans ce psaume ! Tu la vois en quelque sorte, mais remarque bien le caractère des enfants d'iniquité dont il est ici question. Leur bouche parle la vanité, et leur droite est la droite de l'iniquité. Voilà ceux dont parle l'auteur sacré, et il ne montre en eux qu'une félicité terrestre. Qu'ajoute-t-il enfin ? Ils ont proclamé heureux le peuple qui possède ces choses. Quels sont ceux qui l'ont proclamé heureux ? Les fils de l'étranger, ceux qui ne sont pas de la race d'Abraham, ce sont eux qui ont proclamé heureux le peuple qui possède ces choses. Que sont-ils ? Leur bouche parle la vanité. Il est donc vain de proclamer heureux ceux qui possèdent ces choses. Aussi ce bonheur n'est célébré que par ceux dont la bouche est une bouche de vanité. Ce sont eux qui donnent le nom de richesse à ce qui n'est que richesse de vanité. Et toi, ajouterez-vous, qu'en penses-tu ? Ce sont, dis-tu, les fils de l'étranger, ceux dont la bouche profère le mensonge, qui proclament heureux le peuple possesseur de ses biens, mais toi, qu'en penses-tu ? Si ces richesses sont fausses, fais-moi connaître les véritables.
Tu méprises ces sortes de biens, montre-moi les biens dignes d'estime. Tu veux que je déteigne les premiers, indique-moi quels sont les seconds que je dois préférer. Notre psaume le dira lui-même, car après ces mots, ils ont proclamé heureux le peuple possesseur de ces choses, il semble supposer que nous lui disons, tu nous dépouilles de ces biens, mais que nous donnes-tu en place? Oui, oui, nous les méprisons, mais de quoi vivrons-nous? Qui nous rendra heureux? Ceux qui viennent de parler trouvent en eux-mêmes à quoi s'en tenir, et ils publient que le bonheur est dans les richesses. Mais toi, que dis-tu? À cette question supposée, le psaume répond « Je dis, moi, heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu ». Psaume 143, versets 11 à 15. Ainsi, les vraies richesses consistent à se faire des amis avec les richesses d'iniquité et le bonheur à avoir le Seigneur pour son Dieu. Il nous arrive parfois, en longeant la route, de voir de magnifiques et riches domaines. Nous demandons à qui est cette propriété, à un tel nous répond-on. Si nous ajoutons « il est bien heureux », c'est un langage menteur, comme aussi quand nous disons « heureux le propriétaire de cette maison, de ce domaine, de ce troupeau, de ce serviteur, de cette famille ». Loin de toi ce langage faux si tu veux connaître la vérité, car heureux est celui dont le Seigneur est le Dieu. Non, l'homme heureux n'est pas celui à qui appartient cette terre, mais celui dont le Seigneur est le Dieu. Pour montrer clairement que le bonheur consiste en ces choses terrestres, tu prétends que ton domaine te rend heureux. Pourquoi? Parce qu'il te fait vivre. Lors en effet que tu le vantes, tu as soin de répéter « c'est lui qui me nourrit, c'est lui qui me fait vivre ». Mais considère donc quel est celui qui te fait vivre. N'est-ce pas celui à qui tu dis « en vous est la source de la vie » Psaume 35, verset 10. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Ô Seigneur mon Dieu, pourquoi nous attirer à vous? Rendez-nous heureux par vous. Nous ne voulons chercher le bonheur ni dans l'or, ni dans l'argent, ni dans les domaines, ni dans aucun des biens terrestres, biens si vains et qui échappent si promptement à cette fragile vie. Nous ne voulons pas permettre à notre bouche un langage menteur. Rendez-nous heureux par vous-même, car nous pouvons ne pas vous perdre, et en vous possédant, nous ne vous perdrons, ni ne nous perdrons nous-mêmes. Faites-nous jouir de vous, car heureux est le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Se fâcherait-il si nous l'appelions notre domaine? Mais nous lisons « Le Seigneur est ma part d'héritage ». Psaume 15, verset 5. Chose merveilleuse, mes frères, nous sommes en même temps l'héritage de Dieu, et il est notre héritage, car si nous lui rendons un culte, il nous cultive à son tour. Il n'y a pas d'outrage à dire qu'il nous cultive. Si nous lui rendons un culte comme à notre Dieu, il nous cultive comme son champ. Pour vous en convaincre, écoutez celui qui nous est venu de sa part. Je suis la vigne, dit-il, vous en êtes les branches, et mon Père est le vigneron. Jean 15, versets 1 à 5. Il nous cultive donc, et il ouvre son grenier si nous produisons du fruit. Mais si, nonobstant des soins comme ceux qu'il nous donne, nous voulons demeurer stériles, si au lieu de froment nous présentons des épines, je me refuse à dire ce qui nous attend. Terminons plutôt sur une pensée consolante, tournons-nous vers le Seigneur.